Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode sur ma collection de livres. Et dans cet épisode, on verra principalement, encore une fois, des livres achetés sur Amazon avec du papier CreateSpace. Et on commence tout de suite avec mes livres de Molly Harrison. Bohemian Fantasy est un livre grayscale dans lequel je me suis pour l'instant beaucoup amusée. J'ai fait quelques coloriages, très souvent avec du matériel que je n'utilise pas autrement, donc avec des techniques que je ne maîtrise pas, mais voilà, je me suis beaucoup amusée. Vous voyez, les illustrations sont quand même plutôt jolies, en tout cas moi elles me plaisent, c'est un livre fun. Allez, et je vous remontre mes horreurs, donc que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vais donc passer assez vite. Tout d'abord, ce portrait que j'avais fait avec du gesso mélangé avec du néocolor, mélangé avec de la peinture et du crayon. Cette autre mise en couleur avait été faite avec du pastel sec et de la peinture acrylique. Et le troisième que j'ai fait l'an dernier, c'est du crayon de couleur, du pastel à l'huile et de la peinture acrylique. J'ai ensuite ce livre Grayscale dans lequel je ne suis pas vraiment allée, que je trouve difficile à aborder. Vous voyez, j'avais essayé de faire cette mise en couleur et puis voyant que ça partait pas du tout comme je voulais, je m'en suis servi pour faire des tests par la suite. Faudrait que je reteste. J'ai vu Miss Pondy qui faisait des choses assez jolies dedans. Elle-même s'était aussi inspirée, je crois, dans l'atelier de Marilyn. Bref, à tester. Et on va maintenant passer au livre en line art, en commençant par Mystical, dans lequel je n'ai pas encore colorié. Puis Fairies et Fantasy, que je n'ai pas non plus commencé. Même chose pour Colorful Fantasy. Fantasy Art est un petit best-of, donc vous retrouverez dedans des illustrations qui sont également dans d'autres de ses livres. Dans celui-ci, j'ai fait une mise en couleur et mon fils a également commencé une mise en couleur. Et voici ce que j'ai réalisé. Donc je l'ai fait sur le papier du livre, je précise. C'est juste que j'ai arraché la page. Il est réalisé au Prismacolor pour la poupée et le fond est fait au pastel à l'huile estompé à l'essence sans odeur. Enfin, tout autour, c'est du washi tape. Voilà, un petit coloriage tout simple qui ne paye pas de mine et que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai ensuite le Halloween Coloring Book, dans lequel j'ai 7 en cours depuis, je sais plus, 2019 ou 2020, bref. Voilà, que je n'ai pas encore continué parce que je ne sais pas encore comment je vais faire l'herbe. Certainement sous-couché avec du feutre à alcool, mais voilà, je suis indécise. Et je vous l'ai déjà également montré, c'est dans ce livre que j'ai fait la petite sorcière qui me sert de logo. Elle est réalisée au Polychromos, au Pablo, c'était quoi, les Prismacolor, estompé à l'essence sans odeur pour le fond. Et j'ai ensuite le Magical Fairies dans lequel j'ai colorié.
et je pense que de tous ceux que j'ai, c'est mon préféré. Je le trouve très frais, très printanier. On retrouve quelques illustrations qui devraient être simples à mettre en couleur et d'autres un peu plus complexes avec une scène sur laquelle on peut passer un petit peu plus de temps. Bref, le style de Molly Harrison est quand même très reconnaissable et personnellement, j'aime bien. Alors, dans les mises en couleur, j'avais réalisé celle-ci. Il y avait du Prismacolor et du Pablo, je crois. Et ensuite celle-ci que j'avais fait au polychromo pour la peau. Le fond est fait avec de l'aquarelle en godet et tout le reste est fait avec des Inktense. Donc pour ces deux coloriages, j'ai utilisé encore une fois le papier du livre et j'ai arraché la page. Je vous montre tout de suite mes deux livres de Amy Brown. Je trouve que son style se rapproche un petit peu de celui de Molly Harrison, même si en observant bien, on voit que les traits ne sont pas pareils. C'est encore une fois une illustratrice que j'aime bien et dans lequel je n'ai pas encore colorié, mais je le ferai un jour, c'est sûr. J'aime notamment beaucoup ce petit livre Teacup Fairies dans lequel on retrouve des fées ou des dragons mis en scène avec des tasses. Moi qui aime tant le café, là je suis servie avec des tasses partout. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être assez joli à l'aquarelle, mais bon évidemment comme je ne maîtrise pas les techniques d'aquarelle, je n'ai pas testé. On passe maintenant au seul livre de la collection Jet Summer que j'ai, dans lequel j'ai cet encours que vous connaissez bien maintenant et que j'avance petit à petit en venant faire de temps en temps quelques flammes supplémentaires. Mais c'est vraiment long et si je ne veux pas me dégoûter de ce livre, il vaut mieux que j'y aille étape par étape. J'ai ensuite acheté ce livre de Color & Chic dans lequel je n'ai pas encore colorié. Je le trouve vraiment très cute, très mignon et j'espère bien aller dedans prochainement. J'ai ensuite quelques livres de Christine Caron, qui est également une de mes illustratrices préférées. J'avais tout d'abord craqué pour son premier livre, Mermaids. Vraiment, les portraits qui sont dedans me plaisaient énormément, mais devinez, évidemment, je n'ai pas encore colorié dedans. J'ai également acheté le Fairy et Fantasy 2. Vraiment, il est magnifique. Le niveau de grayscale dans ce livre me semble vraiment bien. Il faut vraiment que je teste ça prochainement. J'ai également au format PDF tous ces livres de la série Fairies, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus, en line art et en grayscale, mais je ne les ai pas imprimés. En tout cas, pas tous, et loin de là, je dirais. J'ai quand même réalisé cette mise en couleur sur du papier Painton, exclusivement au crayon pastel et un petit peu au pâte pastel. C'était un test qu'il faudra que je refasse une prochaine fois. Une autre illustratrice que j'adore, Sarah Purier. J'ai 3 de ses livres, un au format A5 et 2 autres un peu plus grand format. Et le seul livre dans lequel j'ai colorié pour l'instant, c'est celui-ci, le Mermaids. J'avais essayé de reproduire la page de couverture. Bon, c'était pas top au niveau, en tout cas de la peau, c'était pas tout à fait ce que j'aurais aimé comme rendu. Et puis j'avais changé un petit peu le fond parce que les couleurs n'étaient pas celles que j'avais envie de mettre. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Et j'ai cet en cours que j'ai commencé il y a très longtemps, également au Pablo, qu'il faudra que je finisse un jour.
C'est un livre que j'aime beaucoup, c'est juste que je ne prends pas le temps d'aller dedans. J'ai ensuite Pixie Fairy avec une magnifique couverture. J'adore les couleurs, j'adore l'aquarelle de Sarah Burrier et c'est clairement ce qui m'a fait craquer pour ce livre. Pour ce qui est des illustrations à mettre en couleur, on voit qu'on est sur son premier livre. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable que ses autres livres. Et j'ai enfin World of Fairies que je trouve magnifique et pour lequel je pense que le livre aurait gagné à être imprimé sur un format un peu plus grand parce qu'on a beaucoup de tout petits détails. Mais c'est vraiment des illustrations magnifiques qui, même sans être mises en couleur, elles sont tellement belles, vraiment, je l'adore. J'ai ensuite le livre Entre rêve et réalité de Duong Phong Lin, dans lequel j'ai commencé une mise en couleur que je n'ai pas terminée et dans lequel mon fils a fait l'image en double il y a très longtemps. On voit qu'il ne manque pas d'imagination. J'ai ensuite ce livre de Forest Diver inspiré des contes des frères Grimm que j'adore ce trait et que malheureusement je n'ai pas encore commencé à colorier, mais vraiment c'est un livre que je trouve magnifique. Très certainement qu'un jour les autres livres de cet illustrateur ou illustratrice, je ne sais pas, rejoindront ma collection. J'avais ensuite craqué, merci Mélissa, sur la série des 50 miniatures de saison de Camélia Angelkova. Et ce sont des livres dans lesquels aujourd'hui je n'ai pas encore commencé à colorier, mais j'en ai un qui traîne sur mon bureau parce que j'aimerais pouvoir tester un certain nombre de crayons de couleur dedans, histoire de comparer ce que valent mes différentes marques. Évidemment, ça va me prendre beaucoup de temps, donc je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais si j'y arrive, bien entendu, c'est aussi pour pouvoir vous faire une vidéo comparative par la suite. Bon, patience, cette vidéo sortira peut-être un jour, mais avec moi, on ne sait jamais. J'ai ensuite toute une collection de livres dans la marque Dover Coloring Book sur lesquels le papier est un peu particulier, mais pour le coup, moi j'aime beaucoup ce papier. Alors malheureusement, les illustrations sont mises sur les pages recto verso, c'est dommage, mais tant pis, faut faire avec. Et pour commencer, j'ai ce livre Mermaids de Marty Noble, dans lequel je n'ai pas encore colorié. J'ai ensuite ce livre, Angels, de Marty Noble toujours, dans lequel j'ai un encours vraiment raté, qui date d'il y a des années. Je ne sais pas si j'arriverai à le reprendre un jour. Et encore une fois, avec ce trait bien particulier de Marty Noble, que j'aime énormément.
J'ai ensuite Goddesses, toujours de Martin Hubble, que je n'ai pas encore commencé. Ah si, pardon, j'ai 7 en cours, mais bon, il est quasiment pas avancé. Et je pense que vous avez vu ce livre beaucoup tourné sur la chaîne de Coloring with Alena. Elle fait des superbes mises en couleur à l'intérieur. J'ai ensuite ce livre qui reprend des affiches de films anciens dont le line art a été réalisé par Martin Hubble, dans lequel je n'ai pas colorié, dans lequel on retrouve les modèles d'affiches à l'intérieur de la couverture. Et voilà, il faut juste que je m'y mette un jour. Et je vous les avais présentés dans la précédente vidéo. J'ai également 2 autres livres dans cette collection. J'ai ensuite un livre de Ikuko, Japanese Girl, qui est en fait un grayscale, avec tout d'abord une première série d'illustrations avec le fond blanc, et la deuxième avec le fond noir, mais ce sont les mêmes illustrations en double. Dans ce livre, j'ai un en cours que j'ai commencé à mettre en couleur en repartant d'une vidéo de l'illustratrice, mais vous voyez, j'ai quasiment rien fait et je n'ai fait que le col. Voilà encore un livre avec des illustrations que je trouve magnifiques, mais dans lequel je ne suis pas vraiment allée. On va maintenant passer à Zan Van Z. Ce livre est le seul livre que je possède en physique. J'ai tous les autres en numérique, donc en format PDF. Je les ai dans leurs 2 versions, en line art et en grayscale, parce que Zan Van Z est une de mes illustratrices préférées, même si pour l'instant je n'ai pas fait beaucoup de mise en couleur. Les 2 coloriages que je vais vous montrer ont été faits sur du papier Payton naturel. Celui-ci principalement avec des polychromos et de la peinture. Et le second exclusivement aux luminances. Juste le fond que j'avais fait au pan pastel. Et on enchaîne directement avec ce livre de Ruth Sanderson. On est toujours sur une édition Amazon. J'ai fait une mise en couleur dans ce livre sur cette illustration. Voilà le résultat. Je l'ai réalisé au Pablo, au polychromos et avec un fond au pan pastel. Je l'aime bien, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Ce jaune très vif, c'était finalement pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je n'ai pas fait d'autres mises en couleur à partir de ces illustrations, mais j'aime énormément le trait et j'espère un jour aussi pouvoir avoir, en tout cas prendre un petit peu de temps pour colorier un petit peu plus dedans. J'ai ensuite Fairy Lane de Barbara Lanza, dans lequel je n'ai pas encore colorié, mais j'aime énormément les illustrations. Malheureusement, on est sur du papier, encore une fois, Create Space, donc c'est pas forcément le papier sur lequel on est le plus confortable pour faire des effets magnifiques. J'ai ensuite Flower Fairies Alphabet, inspiré des illustrations de Marie Cicely Baker, je crois. J'espère ne pas me tromper dans son nom. Et c'est un très beau livre avec de belles reproductions sur du papier qui me semble tout à fait correct. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air plutôt pas mal.
Bon ok, j'avais un petit peu tout mais dans le désordre. Donc c'est Cicely Marie Barker. J'ai ensuite ce livre de Hunky. Là on revient sur une édition Amazon. C'est un livre que j'ai acheté en voyant les mises en couleur de l'illustratrice puisqu'elle a une chaîne YouTube. Et c'est un livre que j'aime bien mais dans lequel je n'ai pas encore colorié. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle a 2 ou 3 personnages qui reviennent tout au long du livre et qui ont des traits vraiment très spécifiques, notamment Aurora et Lucy Lou, je ne sais plus comment elle l'appelle, mais voilà. Ils sont vraiment des traits extrêmement caractéristiques et très différents les uns des autres. J'ai ensuite l'édition complète du livre de Michelle Tracy, qui inclut donc ses illustrations originales avec le line art pour la mise en couleur à côté. Je n'ai pas encore colorié dedans, je n'aime pas toutes les illustrations. En fait, celles qui me plaisent sont surtout des quasi monochromes. Celle-ci j'aime bien. Celle-ci j'aime moins parce que je sais pas, l'association de couleurs me plaît moins. Celle-ci j'aime beaucoup. Bref, il y a un petit peu de tout. J'avais ensuite craqué pour ce livre en grayscale, dans lequel je n'ai pas encore colorié. On retrouve dedans à la fois des photos et des illustrations. Je pense que le rendu peut être pas mal, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps d'aller dedans. J'ai ensuite de très nombreux livres de Célina Fenech. Il faut dire que c'est une des premières qui a sorti des livres de coloriage, en tout cas que l'on pouvait trouver facilement et qui changeait des livres à chèques. J'ai tout d'abord ce livre au format pocket dans lequel je n'ai pas encore colorié parce que le trait de Célina Fenech est très fin et en tout petit format comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à aborder. Même si, entre nous, en grand format, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple à aborder. J'ai ensuite Mermaids dans un format donc classique. Vous voyez, le mini est plus petit que du A5. Voilà. Dans ce livre, je n'ai terminé aucun coloriage, mais j'ai un en cours qui est très très long parce que j'aimerais vraiment arriver à reproduire l'original, mais donc malheureusement, je n'ai pas le courage de le continuer. J'ai cet autre livre sur les sirènes que je n'ai pas non plus commencé. Il faut dire que le style de Célina Fenech est quand même assez réaliste, même s'il se déroule dans un monde fantasy. Mais ce qui fait que si vraiment on veut rendre un résultat à la hauteur des illustrations, il faut y passer beaucoup de temps. Et du coup, j'avoue avoir un petit peu la flemme.
J'avais également acheté le livre en grayscale, alors pas forcément pour colorier dedans, mais plutôt pour m'aider à positionner mes ombres et donc à essayer de progresser. Et toujours avec cette idée de progresser, j'avais également acheté certains de ces artbooks pour avoir les originaux sous les yeux pour que ce soit plus simple pour essayer de reproduire ces illustrations. J'ai ensuite Goddess qui je pense est mon préféré de tous ces livres, dans lequel j'ai réalisé ce portrait que j'aime bien. Enfin, je suis mitigée. Il y a des éléments du portrait que j'ai réussi, il y a d'autres éléments que j'ai ratés, comme le fond qui n'est pas du tout ce que j'avais imaginé au départ, les cheveux qui sont plutôt bien, mais que j'aurais dû... comment expliquer. J'ai voulu continuer à travailler les cheveux alors que j'étais sur un résultat satisfaisant et j'aurais dû m'arrêter au bon moment. Voilà, sinon vous voyez, les illustrations sont vraiment très jolies dans ce livre. J'ai ensuite Gothique dans lequel je n'ai pas commencé à colorier. Puis Night Magic dans lequel je n'ai fait qu'une seule mise en couleur. Je l'ai réalisé directement sur le papier du livre. Je pense qu'elle aurait gagné à être coupée en deux, c'est-à-dire que j'aime le haut pris seul, j'aime le bas pris seul, mais les deux ensemble ça matche pas super. Et enfin pour la robe, si j'avais eu un meilleur papier, je pense que le rendu aurait été encore plus beau. J'ai ensuite Festive Magic dans lequel je n'ai pas encore colorié. Puis j'ai Fairy en format grayscale pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'était vraiment pour essayer d'apprendre à poser les ombres, pas forcément pour colorier dans ce livre, mais plutôt pour colorier dans la version line art. Et même chose pour les deux artbooks que je vais vous présenter maintenant. Allez, on change complètement d'univers avec Promenade japonaise aux éditions Larousse. Il s'agit d'un livre sur lequel on a tout d'abord les modèles, puis 12 illustrations à mettre en couleur. Le papier a l'air d'assez bonne qualité, même si je ne l'ai pas encore testé, mais c'est un livre dans lequel il faudrait que je me lance parce qu'il est vraiment très très beau. J'ai ensuite Fairy World de Barbara Lanza à nouveau, mais celui-ci n'est pas sur du papier Amazon, il est sur un papier que j'aime beaucoup pour le coup, qui fonctionne plutôt bien je trouve avec l'ensemble des crayons de couleur que je possède, et en tout cas qui avec ma façon de colorier colle bien. J'ai réalisé uniquement cette illustration avec des polychromos, quoi d'autre, du pastel sec, du stylo gel, du Giotto Style Novo, et vraiment c'est un livre que j'aime bien.
J'ai ensuite Fabulous Fairies de Margaret Tarrant. Donc là, nous ne sommes pas non plus sur du papier Amazon. Le papier a l'air à peu près correct, mais je ne l'ai pas encore testé. J'aimerais bien aller dans ce livre. On a beaucoup de toutes petites illustrations qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps à réaliser. C'est juste que je ne pense pas forcément à aller dedans. Et pour finir cet épisode, j'ai ce livre de Colin Thompson qui est un livre grayscale avec du papier qui a l'air de très bonne qualité, mais encore une fois c'est un papier que je n'ai pas testé. J'avais eu un énorme coup de cœur quand j'avais découvert ce livre parce qu'il y a des scènes un peu moins détaillées que celles que je suis en train de vous montrer. Voilà, par exemple celle-ci que je trouve vraiment très jolie et que j'aimerais beaucoup voir mise en couleur. Bon, maintenant, pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps d'aller dedans. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je pense que dans le prochain épisode, je vous présenterai mes livres type Anna Carlson, Maria Troll & Co. Et il y aura certainement quelques autres petites pépites que j'ai dans ma collection. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre à mon petit pouce bleu. Et en attendant, portez-vous bien.